Comment faire en sorte de développer et privilégier les modes de déplacement doux à Vence? Alors, je voudrais juste, bon, je voudrais juste, si vous voulez, cadrer un peu les choses quand même, parce que j'ai entendu un certain nombre de propositions, toutes plus intéressantes les unes que les autres, mais je voudrais quand même rappeler un élément qui est le cadrage budgétaire. Tout ça a un coût, que ce soit par l'impôt ou par les usagers qui payent le transport. Quand on met en place des lignes de transport en commun, quand on développe le tramway, ça demande beaucoup d'argent. Or, aujourd'hui, j'entends dire la métropole paiera ceci, on va faire cela. Ben, la métropole, elle est épuisée financièrement. L'endettement de la métropole aujourd'hui, 1,2 milliard. Hein, c'est-à-dire le budget de la métropole, c'est 1 milliard. Donc vous voyez, on est vraiment dans une situation de rupture financière. Donc je ne crois pas qu'on puisse raisonnablement proposer, sauf à augmenter fortement les impôts, j'ai bien fortement, parce qu'on a une structure des coûts du transport dans la métropole Nice-Côte d'Azur qui est quasiment unique en France. Et quelles sont vos propositions, donc, vous? 70%. Donc la condition pour développer du transport avant, c'est d'abord d'être raisonnable, c'est-à-dire de ne pas dire ce que j'entends chez certains candidats, on va tout faire gratuit. Non, il y aura un coût à payer pour l'usager qu'il faut essayer d'adapter aux capacités financières de la ville. C'est nos propositions. D'ailleurs, je vois qu'elles ont fait Flores chez d'autres candidats, c'est très bien. Donc, si on veut des navettes, effectivement, il va falloir en payer une partie. La partie la plus réduite possible, mais il va falloir en payer une partie. Et ça n'est possible, ça, que si on arrive à rééquilibrer un petit peu la manière dont le transport est payé au niveau de la métropole. C'est-à-dire qu'il faut arrêter les dépenses somptuaires et pharaoniques sur le littoral, et notamment cette idée que je juge pharaonique de prolonger dans l'immédiat le tramway sur Cagnes. D'ailleurs, les Cagnois ne sont pas forcément en dehors de ça, et concentrer effectivement notre vision sur un réseau de transport en commun qui soit plus une logique de rabattement exclusif sur le tramway et sur le littoral, mais une logique radiale de desserte intramuros et entre villes. La deuxième chose, deuxième idée que je développais, je ne serai pas très long, mais ça me paraît essentiel dans le cadrage qu'on donne. Tu as demandé tout à l'heure comment ça marche le covoiturage, où on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, il est clair que notre région, l'alternative au tout voiture individuelle, ça ne peut pas être que le transport en commun. Ça doit être obligatoirement d'autres façons d'utiliser sa voiture, parce que votre transport en commun, si vous multipliez, mais qui va se ficher dans les encombrements, dans la congestion urbaine qu'on connaît aujourd'hui, ça sera une cautère sur une jambe de bois. Ce ne sera pas efficace. Donc, en même temps qu'on développe le transport en commun, il faut diminuer la quantité de voitures sur la route. Et pour ça, il n'y a pas d'autre alternative, effectivement, que de développer le covoiturage, l'autopartage, et tout ce que la plupart des écologistes, d'ailleurs, essaient de faire un peu partout en France. Il faut faire un constat. Dans notre région, de manière générale, c'est difficile. Dans notre région, ça l'est encore plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une appétence extraordinaire pour le moment, si on ne pousse pas les choses, pour que les gens basculent sur cette nouvelle utilisation de la voiture. Merci. Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est mettre le paquet pour que justement on incite, de manière y compris financière, les gens à basculer là-dessus. Merci Patrick Scalzo. Quels sont vos